Donc, du côté du Havre, comme je vous disais tantôt hier, lorsque j'ai fait ma vidéo, dans mon live, et elle a suivi un certain nombre de vérités que je disais. Et par la suite, elle a appelé ma fille qui gère Thierry Eva. Donc, elle a appelé cette fille, menaçant la fille du côté du Havre, lui promettant de l'afficher sur les réseaux sociaux et de lui faire du sale. Et si vous remarquez très bien par la suite, certains sont lancés au jeu, insultant la fille, insultant Thierry Eva, le traitant de gigolo, et de tout ce qui va avec. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire. Mettez les étoiles, ça nous permet de continuer de produire sur cette plateforme. Je vous remercie. Donc, le problème est le suivant. Je vous avais raconté lors de la cagnotte mensongère du fameux restaurant imaginaire qui a été mis sur pied, pour lequel d'ailleurs j'ai été vendu. Et je vous avais dit que aucune cagnotte à la hauteur de 20 000 euros ne peut ouvrir un restaurant en France. Aucune cagnotte, aucun montant de 20 000 euros. Si c'est au Cameroun, oui, 20 000 euros peut te permettre d'avoir un restaurant au Cameroun. Mais du côté de l'Occident, tu ne peux pas avoir 20 000 euros et ouvrir un restaurant. Même un fast-food, tu ne peux pas ouvrir un fast-food avec 20 000 euros. Donc le projet étant donné que, pendant que j'étais avec la mendiante, à chaque fois elle me plançait, oh, toi tu vas bientôt réussir, tu auras une belle carrière, et moi qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Merci, c'est bien en bas ici. Donc du coup, dans cette lancée, ma personne, dis donc, le 8 mars. Donc dans cette lancée-là, il était donc censé, la télé mon combat. Depuis tu me parles de ma télé, tu peux m'offrir une télé. Laissez-moi avancer dans mes propos, non? Bipez-moi tout paisible, pardon. Ouais. Parce qu'elle va se dire là maintenant que moi voilà, j'ai commencé le live, je l'ai pas bipé. Bipez-moi tout paisible. S'il vous plaît. Et comme je vous ai dit, lorsqu'elle a mis le PayPal de 20 000 euros, moi j'étais plus déjà avec elle. Hein. Le PayPal les gens ont contribué. Et vu qu'elle voulait tellement montrer aux copines de Thierry que moi je suis une fille bassa, on ne peut pas m'enlever là où je suis. C'est pour ça aujourd'hui quand je vois ces gens insulter Thierry, je rigole. Vous l'insultez trop tard, je vais vous dire pourquoi, parce que je vais vous expliquer ça à la fin, au milieu. Donc, lorsque le PayPal a été mis sur pied, ces gens-là enlevaient l'argent tous les jours. Ça veut dire que quand vous mettez dans le PayPal 100 euros, 500 euros et 400 euros, ils enlèvent automatiquement. Mais le montant et l'objectif qui doit être atteint sur le compte PayPal ne va jamais bouger parce que c'est une cagnotte. Mais dans les fonds, vous n'en trouverez plus le montant mis. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ils se sont permis de payer des billets d'avion. Et dans ça, l'argent n'était pas encore arrivé au montant souhaité. Donc il fallait aller à la Réunion, prêter de l'argent. Donc prêter d'argent pour aller au Cameroun faire sa dot et vider le PayPal. Mais l'objectif du PayPal et la somme qui était là restait toujours là, mais il n'y avait rien dans le fond. Voilà comment ils partent au Cameroun. Ils font leur piaillage là que vous avez vu. Thierry lui promet monde et merveille. Je vais t'épouser, je vais, parce qu'il sait très bien qu'il y a l'argent en vue. L'argent va couler de toutes les façons. Tant qu'il y a l'argent, il y a l'amour. C'est comme ça avec lui. Et très bien. Elle sait que cet enfant, quand il y a l'argent, il y a l'amour. Voilà donc comment est-ce que, dès leur rentrée du Cameroun, le gars comme d'habitude, non, je vais me battre, je vais rembourser, etc., etc. Il n'a jamais remboursé. Déjà, c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est la deuxième fois. Je vous avais raconté que la première fois où le gars a découvert qu'on Gundassi rembourse plus ce prêt. Ce qui est d'ailleurs faux parce que les quelques mois qu'il a fait avec Gospé dit son travail pour vol à l'étalage. Donc ce n'est pas que sa vie soit rouillée à la boue et tout ça. Il ment. Et son Ndassi, moi je ne pense pas que c'est le Ndassi. Le Ndassi, il avait déjà le Ndassi depuis. Ce n'est pas un gars qui a le Ndassi depuis. Hein. Elle a pris l'argent, elle a donné au gars. Le gars lui a dit je vais te rembourser. Et le gars lui a dit, dans une relation amoureuse, lorsque tu donnes l'argent à ton mari, ce n'est pas un délit. Et ce qui est d'ailleurs normal. Donc quand on parlait à l'époque, elle me disait qu'il faut que Dieu lui bénisse, Dieu lui donne de l'argent pour qu'elle puisse pouvoir se lancer dans certaines choses. C'était déjà, comme j'ai vendu le terrain, j'ai un autre chantier quelque part, un autre terrain quelque part, j'ai pas tout vendu. Je vais lancer les papins quelque part et puis je vais commencer la fondation. Ça, c'était les derniers mois avant qu'elle et moi ne se séparent. Donc, ce qui a d'ailleurs été fait. Donc, une fois qu'il rentre de la soi-disant dot, du piaillage virtuel, le gars n'est plus avec moi parce que le gars sait qu'il n'y a plus l'argent. Alors, s'il n'y a plus l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je me produis ailleurs. Voilà comment le gars a commencé à se produire. Et le gars tombe sur une de mes filles, qui est au Havre. Et je dis, j'appelle Tekoma Mougou, si je mens. Tekoma Mougou connaît la fille, parce qu'elle me l'a dit. Tekoma Mougou connaît la fille du Havre. Il boit même les billets avec Thierry, quand Thierry est au Havre. Sylvie Ténier connaît la fille. Je dis bien que Sylvie Ténier connaît la fille. Voilà les personnes que j'appelle à témoin. Je vous dis que c'est ma fille. C'est ma fille, c'est mon ami Sengré. Et je ne vais pas tolérer qu'on gosse l'histoire. Je vous dis que la plupart des agents que le gars prenait, il donnait à la fille. Parce que la fille du Havre est d'abord belle naturelle. Elle est brune naturellement, elle est comme moi. Elle ne paye pas le jansan. La fille, c'est d'abord une petite fille. C'est d'abord une petite fille qui est assise carrée dans la tête. Donc vous connaissez que le gigolo, quand il voit une proie comme ça, qu'est-ce que le gigolo fait? Le gigolo part d'abord nayo, doucement, il lance les grains et tout ça pour pouvoir bien s'introduire. Et il prend l'argent des grains pour lancer où? Il prend l'argent des grains. Donc quand elle revient, après son toqué porte, gâté porte, dans sa tête, c'est que la suite de la procédure du mariage va avancer. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, la procédure n'avance pas. Parce qu'il était question qu'après la dot, il devrait lancer directement le mariage. Donc elle demande au gars que, mais gars, tu as dit tu as pris l'argent, tu as dit que le mariage c'est toi qui va organiser, on fait donc comment? Le gars n'est plus avec elle. L'argent est volé. Ce qui restait là, qu'il fallait atteindre l'objectif qui restait, il pensait 7 000 euros et autres. Le gars n'est plus là, le gars attend que ça arrive.
Entre-temps, il prend les graines de 7 000 €. Quand les gens envoient au fur et à mesure, il retirait. Il donne aussi à la fille du Havre là-bas pour qu'elle prenne soin d'elle. Réalise que l'objectif des 20 000 €, elle a dépensé tous ces 20 000 €. Bon, il y a une partie quand même qu'elle a pris pour continuer son chantier qu'elle est en train de lancer au Cameroun. Ça, c'est pas faux. Il y a une partie qu'elle a pris, mais la grosse part, Thierry a épluché tout l'argent. L'argent est terminé. Donc, elle demande au gars que, mais, comment est-ce qu'on fait donc maintenant pour le mariage? Le gars ne lui gère pas. Et elle suspecte donc maintenant dans le téléphone du gars que le gars a une relation dehors, mais ne connaît pas qui est la fille. Et elle est tombée donc sur les messages, et elle est tombée en fait sur les conversations parce qu'elle a demandé à quelqu'un de lire le téléphone du gars, la personne a vu, elle a fait les screenshots, la personne a vu, la personne lui a dit ce que le gars fait derrière son dos. Voilà comment elle est tombée sur la fille du Havre. Donc hier qu'elle arrive dans mon live, elle me suit parler de cette affaire. C'est pour ça que tout le monde dans ton histoire d'amour était éveillé avec toi qui dormais. Et tu te réveilles trop tard. Elle menace la fille en disant à la fille que si la fille continue, elle sera dans l'obligation de la publier sur les réseaux sociaux. Parce que c'est de cette façon qu'elle tenait Thierry. Elle tenait Thierry en disant que si tu me quittes, je vais te publier sur les réseaux sociaux, je suis un personnage public, etc. Le gars, en fait, le gars la tenait comme une proie. Et le gars avait l'avantage sur elle parce que le gars avait que les histoires de son dassi, les secrets de sa vie. Elle n'avait rien. C'est moi qui donne l'opportunité d'hacker le téléphone du gars et de prendre les informations qui le concernaient. Et moi aussi, pendant ce temps, j'espionnais la vie de ce garçon. Donc, à l'heure où je vous parle là, Thierry se gère du côté du Havre. Vous pouvez demander avec certitude. Tout paisible était parce qu'il n'y a que toi qui sécurise moi mon live avec les étoiles. Les autres là sont des voyeurs. Donc, le gars du côté du Havre, lorsqu'il va au Havre, il raconte Tékom Amougou. Ils boivent les biens ensemble. Tékom Amougou est vivant, hein. Lui et moi ne parle pas. Hein. Vous pouvez demander à Tékom Amougou, est-ce que Thierry vient souvent ici au Havre? Vous demandez à Sylvie Teignet. Je vous ai dit que la fille là, c'est ma fille. Elle est de mon ami cinglé. La fille hier a commencé à pleurer, paniquer. La fille hier pleurait, elle était paniquée. Congo, ça va l'exposer. Tu es ma fille, tu es dans l'ami cinglé. Il n'y a pas à trembler. Et rassure à Thierry que je ne joue plus sa sœur et son petit frère. Je ne joue plus sa famille malgré les informations que j'ai de lui. Qu'il n'ait pas peur, ses enfants, de le laver sur la toile. Donc dis à Thierry, je t'ai laissé le message, que dis à Thierry de ne pas avoir peur. Je vais le supporter. Je vais soutenir Thierry, va. Et c'est sur la page qui a disparu, qui va me donner les mots de passe d'aller faire des lives là-bas. Ok? Parce que pour soutenir Thierry, va. Il doit réveiller la page, changer ses pages, pour le défendre. Amen, ma fille. Donc j'attends les mots de passe, parce que il avait promis le compte Facebook de l'autre là, Tatiana Koni. Il avait promis cette page à Tatiana Koni, que ne te dérange pas. La grand-mère avec qui je suis là ne sait même pas ce que je suis en train de lui réserver. Parce que Thierry sait que, tôt ou tard, cette fille va prendre sa caméra pour le clasher avec sa famille. Il le sait très bien. Ce n'est pas un fou, c'est pas un bête. C'est juste qu'au début, le gars avait plus de balles que maintenant le combat est équilibré. Est-ce que vous comprenez? Donc pour rééquilibrer le combat, il est obligé de subir cette pression du chantage que Facebook, je vais te clasher. Facebook, je vais t'amener sur Facebook. Moi, je suis un animal grillé. Voilà pourquoi le gars est là. Gangang. Et la page officielle de chancelier, c'est Tatiana Koni a les mots de passe. Tatiana Koni a les accès. La page est toujours en sommeil, mais elle a les accès de cette page. Si je vous manque un jour, quand vous allez voir cette page apparaître. Et moi, je ferai le live là-bas. Vous allez voir cette page apparaître, je ferai le live là-bas pour soutenir Thierry. Parce qu'on ne peut pas parler à une femme pendant des années, mais qui refuse de comprendre sous le prétexte qu'on le conseille pas une femme amoureuse. Vous mentez. L'amour d'une femme, ça se voit. Quand une femme est amoureuse et un gars aime sa femme, ça se ressent, ça se voit. Il n'y a jamais eu d'amour. Je passais des nuits blanches, parce qu'il y a certaines informations que le gars mettait, mais elle, comme elle ne connaît pas lire. Et le gars ne va pas passer tout son temps à lire. C'est moi qui lui disais, gars, fais comme ça, là, en pleine caméra, en plein direct. C'est moi qui faisais. Facebook se plaçait en disant que, oh, les traîtres qui étaient dans sa vie, moi je ne viens pas dans la vie des gens pour être traître. Je suis le genre de personne que, même si on s'est connu sur Facebook, on peut se séparer sans jamais lever la voix. Mais n'essaye pas de me piétiner. Parce que c'est quand tu me piétines que je chauffe très mal. Et je chauffe, je ne lâche pas. Et tous ceux qui me savent que quand je m'accroche sur un sujet, si elle n'a pas raison, je vais lâcher au bout d'un moment. Mais quand j'ai raison sur la personne, je vais m'accrocher sur toi jusqu'à ce que la terre finisse. Je suis seulement sur toi. Je signe sur toi et je ne lâche pas. Annick, elle se pose la question, est-ce qu'on va l'amener sur Facebook, vu que ce n'est pas une personne de Facebook? Alors je dis à cette fille de ne pas s'inquiéter. Et que l'histoire entre toi et ton gars, voilà là où tu es parti monter des personnes voulues. Tu m'appelles. Maman, j'ai demandé à il me dit que tu étais dans le besoin. Merci Nicole. Il me dit que tu étais dans le besoin. J'ai dit que mais attends. J'ai insulté pour qui? Qui devait payer mon abonnement Internet? Qui devait payer mon abonnement Internet? Là vraiment j'ai... Et nous devons aller tout soutenir Thierry. Nous devons nous concerter pour soutenir Thierry. C'est tout. On peut sur moi. Je me suis promis que je ne vais pas te lâcher. Tant que tu ne vas pas reconnaître ton tort, je ne vais pas te lâcher. Je vais m'accroupir sur toi. Et certains de tes enfants qui sont frottés à moi, tous vont recouper. Tous vont écouper. Et chacun a son cas. Je traite cas par cas. Je ne traite pas tous les cas. Parce qu'il y a les cas là qui ne signifient rien. C'est cas par cas. Et je m'accroupis partie de l'armée cinglée. Elle me dit, Joseph, je suis ta fille, je te suis depuis. Est-ce que tu sais que la page là, qui a disparu, il m'avait même promis une page comme ça là, que lui et moi on devait travailler sur Facebook pour gagner de l'argent. J'ai dit, waouh, parce que moi j'ai entendu qu'il a promis cette page à Tatiana. Et cette page-là, quand j'ai commencé à dire à Thierry, j'ai des informations sur toi, voilà, tu es reparti derrière, parce que le gars t'a menacé. Tu es revenu derrière me dire que, mon neveu, pardon, arrête ce que tu es en train de faire là, tu sais qu'on n'a pas encore tous les bruits. Je t'ai dit que, mais attends, tu joues à quoi? Je t'ai dit que tu joues à quoi? Tu m'appelles, tu vas sur TikTok, tu fais un live sur TikTok où tu dis que le gars est une mauvaise personne. J'ai encore cette vidéo. Et quand madame Amélie est sortie faire le live, elle est sortie pour dire, mais moi je paye pour ma prestation. Je paye pour mon entreprise. Et sur le contrat que j'ai signé, il n'est pas sur ce travail. Alors je paye pourquoi?
Vu que tu savais que le gars et toi, vous étiez en train de nous jouer comme des pions, tu as cru que nous étions des pions. Une affaire qui me fait encore mal jusqu'aujourd'hui, que j'ai servi de boulet à canon au grand-père de la Suisse. Vous avez pris, atomisé, j'ai dit que jouons. Est-ce que Joseph Samé, tu as dit qu'on n'aura jamais un restaurant, tu as dit qu'on va jamais atteindre 20 000 euros. Tu sais, au Angoulé, là où je comprends que tu as fait l'école, mais moi, tu trouves normal que ton ex-belle-sœur pleure 20 000 euros. Toi, en tant que CS doctorat, 88, parce que pour une petite somme, de rien du tout, tu as commencé à pleurer partout. On me donne les faux de rendez-vous, on me donne les faux programmes, tu as pleuré partout. Oh, que Michel même te donne l'argent là. Moi, je ne veux plus. Vraiment, mais ça, l'argent va t'aider là-bas. Tu viens d'arriver, tout ça. J'avais de la peine pour toi parce que je me dis, voilà quelqu'un qui dit que quand il respire l'air naturel peut l'envoyer au coma. Mais attends. Et tu viens me jouer. Tu penses que tu as qualité de venir me jouer. Quand tu te regardes et tu me regardes, est-ce qu'on a le même âge? Tu es ma grande sœur de frère ou un Angoulais. Respecte un peu ton âge. Prends-toi un peu, tu te dis, je vais un peu respecter mon âge, je respecte un peu ton âge. On n'a pas le même âge. Tu n'as pas honte de venir, tu te photos aux histoires d'enfants. Dans les choses de l'enfantillage, tu n'as pas honte de me clasher. Mais tu n'as pas vu les audios quand je les avais mis. Tu n'as pas vu ta pièce d'identité quand je l'ai mis. Quand il parlait, je n'ai plus envie de venir remettre ça parce que le grand-père est calme, il le laisse dans son coin. Une autre parenthèse. Il faut que je cherche l'endroit là. On va parler de Audrey Toirette et du couple Messan. Bon, de Madame Messan. Aujourd'hui, je vais pas l'appeler Ngonto Magnoxéline par respect. Hein. Par respect déjà pour moi et puis j'ai pas envie de heurter les personnes qui me suivent. Star Messan. Est-ce que j'étais au courant que Audrey Toirette et toi, vous avez été amis? Contez l'histoire. La Star Messan était amie avec Audrey Toirette. Et que la Star Messan et Audrey Toirette géraient les busy. Et que tu étais même parti demander le Ndiansan, à l'époque là quand on était encore, où tu voulais déjà t'apprêter à lancer ton truc, que tu es parti demander le Ndiansan à Audrey Toirette de te donner la composition du Ndiansan qu'elle met sur elle. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit que tu avais un lien avec Audrey Toirette dans l'histoire que tu connais qu'on se joue là. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est que j'ai envie de parler de mettre sur le voice là. Mais en même temps je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine. Mais j'ai dit que Audrey Toirette, quand tu parlais avec, je vous m'avais caché. Il y a certains secrets qu'Audrey Toirette, tu sais que tu as déjà dit, où tu m'as demandé de jouer Madame Messan. Ah c'est vrai. Tu as dit envie de jouer Madame Messan, que c'est un couple et tout ça là, que tu as les balles sur eux parce que tu les as fréquentés, tu as fréquenté Madame Messan. Tu me l'as dit. Donc moi, il vient, je dépose. Ah oui, moi, il vient, je dépose. Et qui nie? Je mets l'audio. Je vous ai dit que c'est là. Ma main est toujours sur appuyé. Qui nie? Je mets l'audio. Donc elle me parlait d'Audrey Toirette. Elle me disait que Audrey Toirette, Madame Messan maîtrise ta vie. Et que Audrey Toirette lui aurait dit que voilà, m'a donné les informations, que ça vient d'elle et que je dois te jouer avec parce que quand je te joue, c'est bon. Mon neveu. Voilà donc ça. Oui, regarde, maître. Les yeux me faisaient déjà très mal là-bas la cuisine, au salon. Le salon est frais. Maman, on dit ta collade de ça, maman. Aïe, maman, c'est ça qu'on tirait. Aïe, on tirait le sous-sous, on sous là. Je braise la carpe. Aïe, maman, pour mon tonton Thierry. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Hein. Quand je lui avais dit que je m'en vais, vous voyez non, voilà la date là ici. Ça c'est 2024. Mai 2024. Donc je suis resté 7 ans avec toi, tu connaissais pas mon projet des États-Unis. 7 ans avec toi, c'est moi qui a la peur du devant. Et je ne me suis pas trompé d'avoir la peur du devant. Il fallait voir comment tu m'as livré tout le monde en 7 ans. Tu m'as livré tout le monde. Parce que tu voulais le réseau. Écoute bien cette vidéo, c'est sa main. Elle dit merci, Prestige la classe, de m'avoir envoyé cette vidéo. Non, c'est Prestige la classe qui l'a envoyé la vidéo. Ah. C'est-à-dire qu'ils sont prêts encore à partir dans le clash. C'est tout à l'heure là que je suis, c'est maintenant que j'entends à la maison. J'entends seulement que merci, Prestige la classe, de m'avoir envoyé cette vidéo. Je me dis que je t'envoie ça direct. Tu as vu ça? Donc, ça veut dire, ben oui, qu'elle recommence alors vrai. Ben oui, parce que le comportement qu'ils sont en train d'afficher là, mais elle est venue faire quoi dans ton live la dernière fois? Ça veut dire qu'ils sont prêts encore à repartir dans le... Mais quand t'avais gardé une demi-tonne de poisson, tu n'as pas dit qu'elle est hypocrite là. Quand tu mangeais la carpe aussi, ça c'est la carpe de Prestige la classe. Ouais, on nourrit quelqu'un quand on dit comme ça. Mais elle me déçoit, hein, vraiment. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Il faut pas imaginer que Prestige la classe aussi pouvait faire ça. Il faut pas imaginer ça. Ça veut dire que vraiment, les gens de l'Ouest là sont vraiment tribalistes. Vous écoutez, n'est-ce pas, non? Je remets. Quand je vous dis que son grand frère et elle ont le même génie, vous croyez que moi et vous ment. Réécoutez. Mais elle me déçoit, hein, vraiment. Je suis déçu. Vraiment déçu. Je peux pas imaginer que Prestige la classe aussi pouvait faire ça. Je peux pas imaginer ça. Ça veut dire que vraiment, les gens de l'Ouest là sont vraiment tribalistes. Oui, je valide. Je valide. Oui. Nous-mêmes, il faut qu'on commence à devenir sage. On doit commencer à devenir sage. Le type là, il vient là-bas au commissariat, il m'a dit pardon. Ici. Lorsque la mendiante m'appelle, et quand je vais dans le live de Madame Amélie, c'est moi qui écris dans le live, remets notre page. Parce que j'avais l'information que le gigolo a décidé de donner cette page à Tatiana Koni comme moyen de... Commencer à être avec elle distante. Hein. J'ai compris que c'est pas une personne avec qui, vraiment, moi je peux fonctionner. J'ai commencé à douter d'elle parce que il est inadmissible que tu as toutes les preuves. Voilà l'enfant qui envoie tout. Il vient, il pleure, il dit que voilà ce qu'on a en train de me faire. Toi tu sors là-bas, tu pars, tu appelles pour dire que, oh, est-ce que tu lances le live?
Oui, bonjour maman Pépé Maman Bleu. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, j'ai appris que des fois, on t'a porté plainte au Cameroun. Et que tu n'es pas au courant. Donc, il veut te surprendre quand tu vas arriver au pays. Il veut t'empêcher d'aller donner les dons. Il y a moi les mamans Congo, ça allait donner 30 000 euros. Les mamans Congo, ça allait donner 30 000 euros. Maintenant, la question que je me pose, toutes les personnes là qui sont venues, qui étaient contre toi, qui disaient que je n'ai plus menti, hein. Comment Dieu fait ton palabre, non? Quand tu disais à tes enfants qu'il a menti. Nous tous, on est entrés dans la politique. Voilà mon parti, c'est là. Tu dois me soutenir. Quand je vous avais parlé de l'histoire, je vous ai dit que vous, les gens de la base, vous êtes très hypocrites. Et je vais vous laver le moment des élections, ne vous dérangez pas. Je vais d'abord bien vous laver correctement et bien. Attendez. Je garde le voice là, je garde la suite là. Elle était déjà bien prête à y aller. Quand c'est pour boycotter les autres, vous sortez boycotter. Je garde l'autre là. Bien, au chaud. Tu allais à ton parti. Allô? J'ai même coulé les larmes même. Qui a dit que tu as dit que tu demandais pardon? Jamais. Et là même on m'a dit... Les deux même. Non, tu as bien fait, c'est toi qui connais, non? Tu as bien fait. Bien fait n'importe quoi. Et même plus les autres, pardon, faire rouler moi. Merci mon ange. Voilà, maintenant les commentaires ont réapparu. Atomisé mon fils, tu as atomisé, dit que ton oncle m'appelle du Cameroun, mais dit que... Non, j'ai confiance. Fabi de Congo, ça. Les gens sont en train de dire là-bas sur Facebook que ta tante et son fils, on les a isolés. Ouais, j'ai mal. Quand on les insulte comme ça me fait mal. J'ai dit que tu vois pourquoi est-ce que je fais les appels de ta grand-mère. Ta mère, quand elle appelle ici, comme elle est là sur YouTube, maintenant que YouTube lui propose tout ce qui se passe sur Facebook, je ne respire plus. Parce que je n'aime pas que tu m'appelles. Moi, parfois, je suis pas au courant. N'importe quoi. Allez, boycotter. À de grenouilles, à Mastico, à la PJ. C'est quand le président peut déposer sa plainte, quand il donne le nom là maintenant, on dit que mais, elle n'a jamais eu une plainte ici. Mais la plainte de... Et le président de Montchenga a dit que si elle ne part pas en prison, c'est qu'il s'appelle pas de Montchenga. Mon fils, moi, je suis pas une menteuse. Non, tu n'es pas une menteuse, mais tu recevais les poissons de là-bas, non? Ce qui est marrant, c'est que, pardon, il n'y a pas encore mon PayPal. Eh, pardon, je mets même quoi là? Jusqu'à je scroll le téléphone, il y a l'heure même pour partir me faire mes coups. Bientôt 18h, mon ordinateur. Pardon. C'est mon agent qui paye l'école là, pardon. Je ne dois pas rater mon année pour le commérage. Ouais. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas la fille là. Quand je vous vois vous lever, vous m'avez soutenu, restez rire. Elle va vous utiliser propre. C'est pour ça qu'elle vous dit que toi je peux pas te mentir parce que quand elle me mentait, je partais mener mes enquêtes. Quand je suis avec mes balles, je dis que tata tu me mens. Elle commence maintenant à dire la vérité. Parfois elle dit elle tourne encore, elle dit que ne tourne pas, il connaît derrière le fond. Même comme ça. Que quand ils ont fait le live où ils étaient réunis, elle est quittée derrière pour dire à son président que jamais tu n'enlèves aucune plainte. Elle va seulement descendre là-bas. Elle va descendre, tu n'enlèves rien. Et si je mens, c'est pour ça que j'avais dit que moi je veux que vous sortez, vous me dites si j'ai menti. Moi je vous sors les preuves que moi je n'ai pas menti. Voilà, c'est ici. Voilà, la plainte est ici, non? Tu appelles ton président pour lui dire qu'on n'enlève rien. Tu appelles pour dire qu'on n'enlève rien. Tu me dis carrément comment est-ce que tu vas manger dans les deux partis au pouvoir. Tu vas manger dans la base, tu manges dans le RDPC. J'attends, hein. Est-ce que les élections sont loin? Les élections ne sont pas loin. Moi, je viens d'abord régler mon cas personnel. Si vraiment j'ai envie, hein, parce que ça peut, même les enregistrements de Flore sont ici. Tu causes avec les gens, tu es de l'autre côté, tu enregistres, tu envoies. Coller comme ça là, comme c'est... En tout cas, bonne soirée. De cette merde là, franchement. Voilà les papiers qu'il fallait flouter, vous rappelez le test ici, il fallait flouter. Il fallait changer les dates, mettre négative. Voilà ça, qui fait ça? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fais le négatif. Il fallait flouter, changer négative. Négative, qui fait le négatif ici? Ici, négative. Coucou Samé, dis à du Cambundoké, hein. Voilà mes tests. Qui va te faire pour lui? Après que j'ai fini de flouter, hein. Je peux faire ça à tout moment. Après que j'ai fini de flouter. Et mercredi, je vais encore aller faire. Qui va te faire? Bonjour mon fils. Les secousses là, c'est rien du tout, ne sont pas de notre famille. Merci mon fils. Le jour que nous sommes arrivés le lendemain là, on s'est pas reposé, on a commencé les chaînes de télé, les chaînes de radio, les chaînes de télé, deux fois par jour. 2 fois par jour, on passe par les radios. Maman, vérité assise. L'Afrique nous entend, l'Afrique entière nous entend. Ils ont fait quelle communication? Ils sont passés, c'est à Samé. Voilà le numéro que je t'ai envoyé de la Rose 237. Elle dit qu'elle m'a jamais appelé. Voilà c'est. C'est comment? Il y a un dollar million qui est en direct là. Il faut que tu ailles là-bas là. J'ai pris les médicaments. Si je pars là-bas, je vais parler au ralenti. Ils sont en train de parler que le couple naissant a offert le sac à Warriors et que moi j'ai offert le sac. Mon mari de Brutal a offert à elle le sac. Ils sont en train de polémiquer, ils sont en train de parler qu'on m'a offert le sac. Moi j'ai offert un sac. Donc si tu ne dors pas encore, va dans le direct de $1 million. Une femme amoureuse. Ici ça là-bas s'il te plaît. Et à Bibi.
mon fils, le dossier de Amazon là. Ma chambre m'a demandé que on fait comment avec elle. Tu sais que si pipi met ses pieds au pays là. Ma chambre a côté un pipi. On m'a fait pipi. Elle a fait Non, laissez-moi chercher la place. Mon bébé. Je peux y aller les médicaments, non? On me dit que quand c'est comme ça, tu bois les médicaments à vie. À vie. Mais tu as le Ndassi, tu devais boire quel médicament en fait? Ce qui est marrant, c'est que tu as le Ndassi, tu devais boire quel médicament? Les médicaments temporaires. Je vais faire comment, comme disait les Yaoundé. C'est que la maladie. Oui, je n'ai pas encore reçu. Quand est-ce que ça vient, vous, maman? Je fais comment, vous? Mais tu as le Ndassi, normal. Tu devais boire les médicaments, tu devais boire. Tu devais boire le Ndassi. Oh, Seigneur. J'ai eu ma lèse hier quand je suis venu chercher Noé Salé. Il y aura une exposition le jour de la conférence. Et puis moi aussi, je m'apprête. Là, je viens la déposer. Je vais prendre un rendez-vous pour mon scanner. Attends, il y a une partie là. Oh, mon bébé. Je voulais. Mon bébé, même dans les rêves les plus fous. Tu entends, non? Plus fou. Tu entends, non? Même dans les rêves les plus fous, moi, être Algérie, c'est ça. Quelqu'un qui me lance les pics tout le temps, matin, midi, soir. Moi, pas devenir Algérie. Jamais. J'ai dit qu'elle a honte, même si de ma mort. La honte. Quand on m'a envoyé ça, jusqu'à envoyer maman le lien. Maman, on dit à quelqu'un, tu sais que tu n'es pas très propre, tu sais que tu n'as pas fait les choses bien. Et reste un peu tranquille, tu fais clasher les gens. Tu fais que clasher. Mon Dieu, Jean. Oui. Bonjour mon fils, bonjour, j'espère que tu vas bien, tu as bien dormi. Mais oui, hein, elle a très très bien parlé. Elle a décrypté la vidéo qu'ils ont envoyé leur. Donc, tu as vu, c'est ce que je dis hier. Qu'ils ne disaient rien comme ça. Ils mettent sur leur mur. La femme là, c'est le mouton sacrifié. On l'a sacrifié, on l'a mis devant. Elle s'est fait ridiculiser. Parce que quand elle est parlée comme ça, elle a commencé à ridiculiser maintenant là. Elle a entendu mettre mal à l'aise.